Ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui est un petit peu particulier, c'est que toutes les personnes qui sont ici, je le crois, je vois des personnes qui veulent suivre Jésus, des personnes qui veulent être des disciples de Jésus. Et lorsque l'on rencontre le Seigneur, très rapidement, on veut le suivre, on veut aller plus loin, on veut faire ce qu'il nous le demande, on veut avancer dans la foi. Donc comme ces soirées qui sont préparées où nous voulons vivre dans la foi, et pourtant, il y a certains moments où on a l'impression qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et le thème de mon message ce soir, c'est « Les disciples ne savaient pas ». C'est un peu particulier à dire parce qu'un disciple, les apôtres qui étaient avec Jésus, on avait l'impression qu'ils avaient la possibilité de tout comprendre. Ils marchaient avec le Maître. Ils étaient avec lui dans la chair. Lorsqu'il faisait un pas, ils étaient là. Ils étaient continuellement en train de le suivre. Et pourtant, il y a certaines choses qu'ils n'avaient pas compris et qu'ils ne savaient pas. Et moi, ce message, c'est un ensemble d'une lecture biblique qui a parlé à ma vie. Et quand je me mettais à part, je vous dis honnêtement, quand il est question de trouver un thème de message, je suis quelqu'un qui arrive, on va dire bien, ou qui a vite une réflexion. Et même des fois, les frères, ils m'appellent, je veux prêcher ce message, est-ce que tu n'as pas un thème pour m'aider? Ou tu vois, on discute et puis on cède. Mais là, c'était impossible à trouver. Et je me mettais à part et je dis, Seigneur, je sais ce qu'il faut que j'apporte, mais je n'arrivais pas à le structurer, je n'arrivais pas à le cadrer, à le mettre dans une certaine logique. Et c'est ce thème vraiment qui est venu, les disciples ne savaient pas. Les disciples ne savaient pas. Donc ce n'est pas un thème qui est venu avec mon intelligence, avec ma logique, mais vraiment du Seigneur parce que je n'arrivais pas à le trouver. Et quand moi j'ai décidé de suivre le Seigneur, très jeune, il y a plusieurs étapes où on a tous fait pareil. Il a fallu le suivre. Le suivre, ça nécessite d'abandonner certaines choses, d'abandonner certaines coutumes, façons de vivre, façons de faire. Il y avait aussi le fait d'aller chercher les enseignements de Jésus, d'aller chercher ce qui est dans la Bible, ce qui est vrai, ce qui est la vérité, et de voir dans les Écritures que lorsque Jésus enseigne, ça nous parle. Il faut pardonner, il va falloir aider, il faut aller dans des endroits où tu ne voudras pas, il faut avoir la foi pour déplacer les montagnes. Et Jésus enseigne, et on découvre les enseignements. Aussi, on va découvrir la nature de Christ, qu'il est le Messie. Qui est vraiment ce Jésus? Qui est vraiment ce Jésus qui calme la tempête? On va aussi découvrir notre autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est la capacité que nous avons de dominer sur les puissances des ténèbres. Et ces choses-là, les disciples les avaient compris. Les disciples savaient. Ils ont pris le temps de découvrir à un moment précis que Jésus était le Seigneur. Jésus est le Christ. Ils ont cette découverte. Ils ont aussi compris que Jésus les a revêtus d'une puissance pour chasser les démons, guérir les malades. Ils ont cette compréhension. Ils ont aussi la compréhension que Jésus détient les paroles de la vie. Que Jésus détient ce qui est vrai, ce qui est juste. Et lorsque je me suis converti, je me suis retrouvé dans tout ça. Plus je lisais les Écritures, et je me sentais un petit peu comme les disciples. Je voyais les enseignements. Et même ce qui a été la clé, on va dire le pivot, c'est lorsque j'ai compris l'autorité spirituelle et j'ai commencé à prier pour la délivrance. Et je me sentais comme ce disciple de Jésus. C'est-à-dire, on y va, il faut chasser les démons. Et dès l'instant qu'on entre dans ce mandat de la délivrance, on a l'impression que ça devient clair et que toutes les personnes on va dire on va côtoyer de plus en plus de personnes qui en ont besoin et on va pouvoir prier pour la délivrance. On va pouvoir prier pour que ces personnes soient libres de ces autorités sataniques, de ce qui veut les emprisonner, de ce qui veut les empêcher. Et on va commencer à prier pour ça. Et moi, je me reconnaissais dans cette vie de disciple. Et ça, c'est ce que je savais. Ça, c'est ce que les disciples savaient aussi. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et c'est là l'importance du message. Et c'est une lecture biblique où je ne vais pas lire l'ensemble du texte, mais à un moment, les disciples vont en Samarie. Et lorsqu'ils vont en Samarie, il se passe quelque chose. Les Samaritains les rejettent. Et là, le disciple qui suit Jésus, qui a la connaissance de la parole, qui a la connaissance de son autorité, qui a une foi, commence à dire « Nous allons commander au feu du ciel de descendre et de consumer cette ville. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est écrit dans les Écritures qu'un jour le feu du ciel est descendu? Oui. Est-ce qu'ils avaient la foi apparemment pour le commander? Oui. Ils suivaient Jésus. C'est comme si qu'ils remplissaient toutes les cases du disciple. Mais Jésus va leur enseigner quelque chose. Et c'est là l'importance même de lorsque l'on veut suivre Jésus. C'est la clé, ce qui est de plus capital. C'est au verset 55, il dit « Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. »
ça veut dire que certaines fois, et vous savez, je suis quelqu'un de jeune, je ne suis pas dans les messages qui sont comme dans une forme de reproche. Ce que je le prêche à ma vie en premier. Ce que je vous parle, c'est de ma vie. J'avais compris l'onction, j'avais compris qu'on pouvait prier, qu'on pouvait faire certaines choses, qu'on avait la foi. Mais à des moments, ma nature, ma colère, ce qui est au fond de moi, voulait se servir de la foi pour faire comme je veux moi. Nous pouvons aller chercher des vérités dans les Écritures pour tuer des gens. C'est bizarre à dire. Nous pouvons aller chercher la foi nécessaire pour tuer des gens. Et là, Jésus va donner un enseignement qui est le plus terrible, c'est que ce qui compte à ce moment, c'est pas que tu es avec lui. Non, ils sont avec Jésus. Non, Jésus, il dit pas, va plus loin. Non, ce qui compte pas, c'est pas si c'est écrit ou pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui t'anime. Et c'est là la question. Pour une vie la plus juste dans la foi, c'est qu'est-ce qui nous anime au fond de nos cœurs. Et le Seigneur me faisait réaliser que généralement, ce qui nous anime va finir par nous dominer. Certaines fois, j'ai vu des personnes, et ce n'est pas un jugement ce que je vais dire, parce que je me mets dans le message. Je suis en train de parler de moi aussi. Il y avait des frères qui manifestaient une onction, qui avaient des dons, mais à leur contact, j'avais l'impression de voir comme quelqu'un qui n'était pas forcément gentil, qui était un peu méchant, un peu tout l'énervé, même rabaissant des fois. Et je dis, Seigneur, c'est pas vrai, alors il n'a pas reçu un vrai don. Alors que si, c'est un don qui vient de Dieu, bien sûr. Mais c'est qu'au fond de lui, il y avait un combat intérieur à gagner. Et la question que je veux vous poser ce soir, je me la pose aussi, c'est qu'est-ce qui nous anime au fond lorsque l'on vit dans la foi? Est-ce que c'est les sentiments du Seigneur ou nos réflexions qui sont certaines fois des logiques? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tort d'être en colère quand on les rejette d'une ville? Pourquoi? Quelle est la raison? La raison, c'est juste qu'ils ne priaient pas dans le même lieu. Ils adoraient à la montagne, eux adoraient à Jérusalem. C'est parce qu'ils se dirigeaient à Jérusalem qu'ils ont été rejetés. Ils disent, on ne veut pas de vous. Ils sont avec Jésus. On ne veut pas de toi parce que tu es avec Jésus et parce que tu pries dans quelque chose qui est vrai. Il y a la légitimité, il y a la possibilité de se mettre en colère en disant, ben oui, moi ça m'énerve, Seigneur, fais descendre le feu sur cette personne, montre-lui, montre ta gloire, montre ta puissance, brise-le, il me fait du mal. Mais non, c'est pas ce que Jésus veut de nous. Ce que Jésus veut de nous, c'est que nous ayons un examen à l'intérieur et que nous puissions voir ce qui nous anime. Et je voudrais vous dire et vous partager une expérience qui a bouleversé totalement ma vie. J'étais dans un moment les plus particuliers de ma vie, avant de vous partager la solution de l'expérience. Comme je vous ai dit, il y a 3 ans, avec des frères, une équipe de frères, on a eu à cœur de suivre une vision que Dieu nous a donnée, une vision d'une création d'église, de mouvement, et comme moi j'appelle ça une réforme dans laquelle Dieu nous appelle pour notre peuple, et pour aussi tous les gens de l'extérieur. On sentait cette réforme au fond de notre cœur, ce feu brûlant pour y aller. Et ça a enclenché quelque chose, ça a enclenché un rejet de tous les croyants, les chrétiens qui étaient autour de moi parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et ce rejet a été pour moi la porte ouverte à tous les sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et quand je voyais des gens qui étaient durs avec moi, qui étaient difficiles avec moi, excusez-moi du mot, je les voyais comme des démons. Vous imaginez ? Je les voyais comme des démons. Et comme si, Seigneur, fais descendre ton feu sur eux. Ma vision avait changé à cause de ça. Est-ce que je vivais une injustice? Oui. Est-ce que je vivais un temps difficile? Oui. Mais est-ce que mon regard devait changer? Non. Ce n'est pas parce qu'un frère te fait du mal que ce n'est plus un frère. Ce n'est pas parce qu'un frère ne te comprend pas, te juge, est méchant, que tu dois te laisser aller dans ce qui est la colère et te laisser animer par tes propres sens. Et c'est là l'importance. Et j'ai fait une expérience où c'est que Dieu m'a réprimandé, où Jésus est venu me parler. Mais croyez-moi, il vaut mieux une réprimande de Dieu qu'une flatterie de Satan. Amen. Il vaut mieux être réprimandé par Dieu. Amen. Et là, c'est le moment où c'est que c'est un peu particulier. Il y a une image qui va s'afficher dans vos écrans. J'étais chez moi et je pense que tout le monde fait pareil. Ça vous arrive d'être chez vous, de vous asseoir dans votre canapé et de mettre une instrumentale pour prier. Tout le monde fait ça. Et là, je suis sur YouTube, donc je regarde sur ma télé. Et là, le titre, ça s'appelle... Il y a le mot perspective. Et c'est des vidéos que je faisais, ça s'appelait perspective. Alors ça m'intrigue, je clique dessus. Et là, je suis en train de prier. Je prie et je parle à Dieu. Et des fois, j'ouvre les yeux, je regarde la télé. Et là, il y a une question qui est venue. Et je dis, Seigneur,
tu as dit que nous sommes ton corps. Donc certains sont ta main, d'autres le bras, d'autres... Chaque personne peut être identifiée comme une partie du corps de Jésus. Et là, une question vient et je dis, Seigneur, qui est ton cœur? Comment on fait pour être ton cœur? Parce que c'est quand même la partie du corps la plus particulière, le cœur. Et Dieu m'a fait réaliser quelque chose. Elle m'encourage, amen. M'encourage, amen. Dieu m'a fait réaliser quelque chose de particulier. Alors, c'est mon expérience. Je ne suis pas en train d'écrire, c'est écrit dans tel verset, dans tel livre de la Bible. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Dieu m'a montré que son cœur n'était pas quelqu'un, mais était le moteur de tout le corps. Il n'y a aucun membre dans le corps qui ne peut fonctionner si le cœur n'est pas activé. Et Dieu m'a même montré quelque chose d'une manière particulière. J'étais en train de prier et je dis, Seigneur, alors si je ne laisse pas aller ton cœur, si je ne suis pas animé de toi, alors je suis comme mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie, même que j'ai la foi, même que je te suis. Et Dieu me montrait quelque chose qui va vous faire rire. Souvent, ça m'arrive souvent, je dors comme ça, donc je m'endors sur mon bras. Et quand on se réveille la nuit et qu'on s'est endormi sur son bras, le bras, on ne peut plus le bouger. C'est rigolo. Et je fais ça et j'essaye de redonner un peu vie dans le bras. Je me suis endormi sur mon bras. Et Dieu parle avec humour aussi. Et Dieu me montrait, tu vois, certaines fois quand tu t'endors sur ce que je t'ai donné, quand tu t'endors sur la force, sur la puissance, quand tu t'endors sur l'autorité spirituelle, quand tu t'endors même sur la foi, tu n'as plus de vie. Peu importe, je ne sais pas quel don Dieu t'a donné. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Mais si tu t'endors sur ça, il se peut qu'il n'y ait plus la vie. Et voilà la réprimande que Dieu m'a dit. Laisse-toi alimenter par l'amour. Et j'étais là, et je vous dis honnêtement, j'étais assis et puis je pleurais et je disais Seigneur. Et Dieu me montrait quelque chose, c'est que je voyais comme si que son cœur était en train de battre et que dans les battements de son cœur, il y avait mon nom à moi. Que Jésus m'aimait. Et plus je me sentais aimé par Jésus, et plus ce qui m'animait avant était en train de mourir. Lorsque nous voulons changer, il faut plus de Dieu pour qu'il y ait moins de nous. Amen. Mais nous ne nous efforçons jamais à faire moins de nous avant, on n'y arrivera pas. Si on s'efforce en se disant « je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir », oui, il faut mourir à soi-même. C'est le message de l'Évangile. Mais il faut qu'il grandisse afin que je diminue. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu était en train de grandir, de grandir, de grandir au point où Dieu m'a montré quelque chose encore. Il m'a fait réaliser que ces frères, qui pour un temps je pensais aimer, je ne les aimais pas pour de vrai. Parce que l'on n'aime pas quelqu'un quand on n'a pas connu ses défauts. Je vais dire quelque chose, et il y a des gens qui sont mariés ici, donc je ne vais pas trahir un secret. Avant le mariage, quand on se voit, tout est bien. Parce qu'on se voit une fois de temps en temps, on va au restaurant, on va au cinéma, tout est bien. Parce qu'on ne se connaît pas les défauts. On connaît que les qualités, on connaît que les bons moments. Et c'est vrai. Et après, je vais prendre l'exemple dans ce sens-là. Elle a découvert mes défauts. Je ne vais pas prendre dans l'autre sens. Je vais prendre dans ce sens-là. Elle a découvert mes défauts. Et là, on est un peu bousculé. Je ne croyais pas qu'il était comme ça. Je ne pensais pas qu'il avait ce caractère-là. Je ne pensais pas qu'il était aussi dur, qu'il était aussi difficile. Et là, elle a dû faire face à un choix. Et le choix, c'est que je crois qu'elle m'a aimé pour de vrai après avoir découvert mes défauts. Parce que est-ce qu'on aime quelqu'un quand on ne connaît que ses qualités? C'est pas vraiment ça l'amour. L'amour, elle se manifeste quand on découvre aussi les défauts parce qu'elle couvre, elle va au-dessus. Donc je prends l'exemple où c'est que je donne son côté positif à elle. J'ai aussi connu ses défauts et j'ai aussi aimé plus. Comme ça, on a égalité. Et ces frères qui auparavant étaient mes frères et que j'aimais, et qui, lorsqu'ils m'ont rejeté, j'ai passé un temps fort dans la présence de Dieu et Dieu m'a rempli de son amour, je les ai aimés pour de vrai. Amen. Parce que quelqu'un qui te rejette, qui te fait du mal, tu veux pas qu'il meure après, tu veux pas que le feu du ciel tombe sur lui, tu veux pas que ça soit comme un démon ou c'est qu'il y a une délivrance, tu ne veux pas ça, tu l'aimes. Et voilà ce que les disciples n'avaient pas compris. Ce que les disciples n'avaient pas compris, c'était que la plus grande révélation de Jésus sur terre, plus que tous les dons, plus que la foi, et c'est là que le texte des Corinthiens vous revient à l'esprit, c'est l'amour. Et j'aimerais vous lire un texte. Amen. Un texte central.
Un texte qui m'a bouleversé lorsque je me suis converti, mais que j'ai compris des années après. Vous l'avez compris là. Là, quand je vous parle de cette expérience, je suis dans le ministère, ça s'est passé il y a 2 ans. Donc oui, on peut être dans le ministère et Dieu nous reprend. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dieu est toujours en train de nous ramener à la vérité, continuellement. Et ce texte-là se trouve dans le livre des Cantiques. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de le noyer. Imaginons, quelqu'un offrirait tous ses biens pour acheter l'amour, il ne manquerait pas de recueillir que le mépris. Lorsque nous voulons une vie en feu, lorsque nous voulons une église en feu, ou ce feu de la Pentecôte où nous voulons ces dons, ces miracles, cette puissance, et certaines fois on veut être là-dedans, on veut ce feu, et 2 jours après on est éteint. Pourquoi ? Parce que plus que les dons, si nous sommes animés du feu de l'amour, il est écrit qu'il ne s'éteindra jamais. Rien ne peut éteindre le feu de l'amour. Et qui est ce feu ? Qui est cet amour ? C'est la personne de Jésus. Et plus nous sommes à son contact, comme l'expérience dans laquelle je vous expliquais, et quand je me mets au contact du feu, je commence à être en feu. Et je commence à être un feu, et je suis avec lui, je suis dans le feu, et je suis dans un feu qui ne peut pas s'éteindre. Et là, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des complications, mais on ne peut pas m'éteindre parce que je suis dans le feu de l'amour. Et pourquoi je dis que les disciples ne l'avaient pas compris ? Parce que avant même qu'ils aient la révélation de l'amour de Christ, qu'est-ce qui se passe à la croix ? Ils abandonnent tous. Ceux qui étaient 3 ans et demi avec lui, fini, plus d'évangélisation, plus rien, plus de miracles, plus de dons. Même si Jean était là à la croix, il n'y a plus d'action, il n'y a plus la foi, il n'y a plus les dons, tout est fini. Mais lorsqu'ils ont la révélation de Christ, la révélation de la croix, la révélation de l'amour de Dieu manifesté pour eux, où ils le voient ressusciter, ils passent 40 jours avec lui. Ces 40 jours particuliers où leur vie est en train d'être bouleversée, Jésus leur dit, attendez, dans un lieu. Attendez, vous allez vous mettre dans ce lieu et vous allez attendre 10 jours. Ils n'arrivaient pas à rester une journée sans savoir qui était le plus grand. Et là, on voit qu'ils attendent. Quelque chose s'est passé. Quelque chose a fait qu'ils ont été bouleversés. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des apôtres, qu'il y a des disciples. Ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais nous le retrouvons d'une manière historique, où ils sont tous allés jusqu'à la mort. Ils sont tous allés jusqu'à la mort. À part Jean qui est mort de vieillesse. Comme ça, ça y est, là je ne me suis pas trompé, c'est bon. Ils sont tous allés jusqu'à la mort, jusqu'à la persécution. Comment ça ? Ces mêmes apôtres qui, à la première persécution, ont tout abandonné, sont morts en martyrs. Ça a été ce baptême de l'amour. Ce feu de l'amour qui s'est activé en eux et qui ne s'éteindra pas. Et ce soir, c'est ça la question centrale. Est-ce que tu veux ce feu ? Est-ce que tu veux vivre ce feu, mais qui va coûter un prix ? Il y a un prix. Lorsque nous entrons dans ce feu de l'amour, nous allons être aimés, mais nous allons être aussi consumés. Et croyez-moi, certaines fois, on n'a pas envie d'être consumé. On n'a pas envie de mourir à nous-mêmes. Mais Dieu veut enlever le pire et laisser le meilleur. Faites confiance à Dieu. Lorsque tu vas entrer dans ce feu de l'amour, certaines fois, Jésus va te dire, il faut que tu ailles voir cette personne et que tu la pardonnes. Alors tu as le sentiment, tu as tout, mais tu as tes réflexions qui disent, non, je ne veux pas y aller. Vas-y, va au bout de ce que Jésus te demande. Les gens qui t'ont rejeté aujourd'hui sont les personnes de demain que tu peux bouleverser, que tu peux transformer. Tu sais pourquoi ? Ces mêmes Samaritains qui ont été rejetés, ces mêmes Samaritains qui ont rejeté les apôtres. On voit plus tard dans le livre des Actes qu'ils sont en train d'aller là-bas pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. À un moment, ils avaient le désir d'avoir un feu du jugement de Dieu qui tombe sur leur vie, où ils voulaient les détruire, les brûler, les consumer, comme une bombe nucléaire qui tombe sur une ville, le feu de Dieu, plus rien. Et on les voit plus tard qu'ils sont en train de prier pour qu'ils reçoivent le feu de la présence de Dieu. Le feu de cette présence qui les a baptisés. Le feu de cette présence qui les a transformés. Pourquoi ? Parce que ce qui t'anime, c'est ce qui va faire que tu vas changer les gens autour de toi ou que tu vas leur faire du mal. Et il y a eu ce bouleversement, cette transformation. Et je vous dis honnêtement, ce n'est pas pour parler de moi, mais encore même aujourd'hui, j'ai appris des nouvelles terribles au sujet du rejet qu'on est en train de vivre avec les frères.
des nouvelles terribles. Un isolement encore plus grand, j'aurais même pas cru que ça soit possible. Encore pire, mais pourtant je croyais qu'il n'y avait rien de pire. Et j'étais au téléphone avec un frère et je dis merci Seigneur parce qu'il va y avoir deux possibilités. La première, c'est qu'on va pouvoir les aimer encore plus qu'avant. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir mourir à nous-mêmes encore plus qu'avant. Et lorsque Jésus te bouleverse par son amour, toutes les situations de la vie deviennent des opportunités. Des opportunités pour manifester l'amour de Dieu et pour être transformé. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que tous les matins, je me lève avec cette façon de penser. Je ne vais pas vous mentir quand même. Je ne vais pas vous dire que le matin, je me lève en me disant « je vais aimer plus, je vais aimer plus ». Non, c'est une vie, c'est un combat, c'est un défi, mais c'est possible de le vivre. C'est possible de vivre cette vie où c'est cette mentalité qui domine. Bien sûr qu'il y a des moments où il veut y avoir des rechutes, des moments où on n'est pas d'accord, des moments où on veut marcher par nous-mêmes. Mais il n'y a rien d'autre qui pourra nous transformer que le feu de l'amour. La puissance, les dons sont efficaces dans l'amour. Jésus nous a montré l'exemple. Et j'aimerais juste vous dire quelque chose, c'est comme une parenthèse dans ce message. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient manifester l'onction plus que tout ici? Manifester l'onction. Alors, je vais vous dire quelque chose, je vais vous parler de l'onction et vous allez rire. Il n'y a pas longtemps, je disais à un de mes pères spirituels, je ne comprends rien, il faut que tu m'expliques. J'ai du mal à bien comprendre l'onction, à bien comprendre les différentes choses, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, et je posais des questions. Et il était en train de m'expliquer, et plus m'expliquer, et j'avais l'impression de rien comprendre encore. Ça arrive des fois. Il y a un sujet, des fois, de la Bible, on n'arrive pas à le recevoir, on n'arrive pas à le comprendre. Mais Dieu m'a donné une révélation. Parce que j'avais vu une onction que je ne comprenais pas. C'est Hébreux 1,9. Je ne l'ai pas dit dans les écrans, donc c'est bon, je l'ai ici. Il est question de l'onction de Jésus. Il dit, parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Dieu t'a oint. Tu as été oint d'une huile, même une version dit au-dessus de tes égaux, au-dessus de tous, une huile de joie, quelque chose de mais vraiment particulier. C'est une onction particulière. Et je dis, Seigneur, comment aimer la justice? Donc aimer la justice, ça veut dire qu'il faut aimer les choses qui sont justes, il faut aimer ta droiture. Alors ça, Seigneur, plus ou moins j'y arrive. Plus ou moins j'y arrive à aimer ce qui est juste. Mais haïr l'iniquité, quand même, c'est plus dur. On ne déteste pas toujours les mauvaises choses. Malheureusement, il faut être honnête, on ne déteste pas toujours ce qui veut nous séparer de Dieu. C'est un combat, c'est un défi. Et je dis, moi, Seigneur, et j'ai lu ce texte au début de ma conversion. Comme les disciples, je voulais comprendre l'enseignement, mais j'ai lu plein de choses et beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et j'ai toujours eu ce point d'interrogation. Et l'autre jour, j'étais à l'église Plénitude. Et le pasteur Jérémy Saudry était en train de prier. Il dit, maintenant, tu vas recevoir une révélation venant de Dieu. Et j'étais en train de prier et Dieu m'a montré la clé de ce verset que je me demandais depuis le temps. Il est écrit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je découvre Jésus, plus je l'aime, et plus j'haïs l'iniquité parce qu'il a été brisé pour ça. Et Dieu me montrait que pour vivre la plus grande dimension de l'onction, elle se trouve dans l'amour de Christ. Parce que plus j'aime Jésus, plus j'aime ce qui est juste, et plus je déteste l'iniquité. Pourquoi? Il a été brisé pour ça. La révélation de la croix, la révélation de la puissance de ce que Jésus a fait pour nous, va nous amener la véritable onction, la plus grande des onctions, la plus pure des onctions, plus que la foi. Excusez-moi de vous dire ça, la foi est le moyen de le vivre, mais il y a plus que la foi pour faire descendre le feu, plus que la foi pour marcher sur l'eau, plus que la foi pour déplacer les montagnes. Il y a l'amour. Et quand nous vivons immergés par l'amour de Christ, que nous allons nous réfugier en lui et que nous sommes enflammés, nous avons la plus grande des onctions, la plus grande des forces, la plus grande des possibilités. Et c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de plus grande solution que d'aller se réfugier en lui. Et je voudrais parler à quelqu'un peut-être qui s'approche de Jésus et qui a l'habitude de faire par lui-même. Parce que dans la vie, il faut se débrouiller. On ne nous fait pas de cadeaux, personne ne nous donne rien, et si on ne se débrouille pas, on n'a rien. Eh bien, je voudrais te dire que tu as peut-être fait des années comme ça où tu t'es débrouillé par toi-même et tu es arrivé à un résultat. Mais si tu laisses faire Jésus, tu vas vivre quelque chose de mieux. Amen. Tu vas vivre quelque chose de mieux et tu vas aussi vivre dans le repos.
Tu ne seras pas fatigué tous les soirs de tous ces soucis, de tout ce qui veut t'assaillir, de tout ce qui veut te faire du mal. Tu pourras te réfugier tranquillement, comme au bord d'un feu, avec lui, te laissant aimer par lui. N'aie pas peur de t'engager avec Jésus. N'aie pas peur d'aller avec lui. N'aie pas peur du regard, n'aie pas peur du jugement. Il y a toute la solution dans la parole de Dieu, tout le feu, tout l'amour, toute la possibilité pour te laisser et pour t'aider à surmonter tout ce que tu vivras par la suite. Amen. Il y a des gens qui savent qu'en s'engageant avec Jésus, il y aura des problèmes derrière. Et souvent, c'est des personnes qui ont fait des choses, qui réfléchissent, qui ont une logique, qui sont des hommes forts, qui ont fait ce qu'il fallait dans la vie. Laisse cette logique de côté. Jésus va te donner tout ce qu'il faut. Jésus ira plus loin. Je crois que je parle sincèrement pour quelqu'un qui a du mal à accepter Jésus. Qui a du mal à lui dire oui, vas-y. Je ne veux pas seulement te suivre, mais prends le contrôle de ma vie. Ça peut se passer ce soir pour toi. La puissance de la croix, la puissance de l'amour que tu n'as peut-être jamais vécu peut être répandue ce soir dans ta vie. Ce soir en toi et pour toi. Si vous le voulez, moi j'aurais aimé, c'est que on passe encore du temps à prier. On passe du temps à prier sur ce qui a été dit. Et juste avant la prière, je voudrais te dire une dernière chose que j'ai oublié de dire, qui me revient. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons quelque chose, c'est que lorsque Jésus, il y a la révélation de Jésus, de sa puissance, de Jésus Dieu, il est dit quelque chose de pas logique. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas logique dans les Écritures, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il est écrit, ses yeux sont semblables à une flamme. Une flamme. Je disais, Seigneur, pourquoi une flamme? Et c'est écrit aussi dans le livre d'Hébreux, je crois que c'est dans Hébreux, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme. Dans l'Ancien Testament, il est écrit des flammes, et dans le Nouveau, il est écrit une flamme. Et il y a une notion puissante d'unité, où la vision de Jésus pour son Église, c'est une flamme. Nous avons des dons différents, mais nous sommes un seul. Et pourquoi je dis ça? Je crois qu'il y a une personne qui a peur d'être abandonnée. Et ici, cette Église, tu seras une flamme. Cette Église sera la famille qui t'accueillera. Cette Église relèvera le défi que Christ a demandé en disant « Soyez un ». Une seule flamme. C'est la vision de Christ pour son Église. Un feu. Le feu de l'amour pour nous. Tous des dons différents comme à la Pentecôte où chacun avait reçu une flamme. Mais tous ensemble, une seule. Quand il nous voit, c'est un. C'est un. C'est une puissance. C'est une harmonie qui avance ensemble. Vous voulez qu'on prie ensemble? Père, je te dis merci. Je te demande, Père, de répandre maintenant une révélation fraîche de ta présence. Une révélation fraîche de qui tu es. Une révélation fraîche de ta puissance. Je te demande, Père, de nous baptiser dans ton amour encore et encore et encore, Seigneur. Comme tu me l'as révélé, Seigneur, je te demande maintenant, Père, je t'en supplie, Seigneur, révèle ton amour aux gens qui sont là. Révèle ton amour aux cœurs les plus durs. Révèle ton amour à ceux qui ont des cœurs de pierre, Seigneur. Tu peux transformer en cœur de chair ce soir. Père, nous voulons attirer ton règne. Nous voulons ton règne, Seigneur. Nous voulons ton feu. Nous voulons ta présence, Seigneur. Père, nous voulons ton feu, nous voulons ta puissance, nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons ta grâce. Nous voulons que tu puisses remplir ce lieu de feu au point où toutes les ronces, toutes les épines soient consumées dans le nom de Jésus. Au point où tout ce qui est mauvais dans nos vies tombe dans le nom de Jésus. Au point où tout ce qui veut nous animer tombe dans le nom de Jésus. Nous voulons être animés de ton feu. Nous voulons être animés de ta puissance. Nous voulons être animés de ta persévérance. Nous voulons être des hommes et des femmes qui persévèrent parce que nous sommes animés de ton amour, Seigneur. Nous voulons être reconnus du monde, Seigneur, parce que nous sommes des personnes qui aiment, parce que tes disciples seront reconnus à l'amour, Seigneur. Et je crois que maintenant, il y a des pièges sataniques qui sont en train de tomber. Il y avait des pièges de Satan pour que tu haïsses ton frère ou ta sœur dans cette église et c'est en train de tomber maintenant dans le nom de Jésus. Et il y a des disputes et des discordes qui sont en train d'être brisées.
Et il y a des frères et sœurs qui vont se prendre dans les bras et qui vont s'aimer. Et ça va permettre, je te le garantis, tu vas être libéré de la prison de la colère. Tu vas être libéré de la prison de la colère. Et cette église va prospérer parce que vous allez vous aimer encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, Seigneur. Parce que oui, tu nous rappelles de nous aimer. Nous ne voulons pas abandonner notre premier amour. Rentariana masinte kere kabashon toronomo sontere ke bebe son toronomo senteriaba. Rinta karanama son toronomo shonto korobo sonterina machenteriaba. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus veut une réconciliation ce soir aussi. Oh, au nom de Jésus, s'il y a une tension avec un frère ou une sœur ce soir, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec. Il faut une réconciliation dans le nom de Jésus. N'attends pas que ça vienne de l'autre. Prends la force, le courage et l'amour que Christ t'a donné pour aller prendre dans les bras et aimer. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Les murs de l'orgueil tombent ce soir. Les murs de l'orgueil sont en train de tomber. Tu es en train de briser les murs de ton cœur quand tu décides d'aimer. Tu es en train de briser les murs de ton cœur quand tu décides de pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu te dis que ça vient toujours de ton côté et que tu attends que ça vienne de l'autre. Mais je veux te dire quelque chose, c'est que si Dieu t'a donné le feu de l'amour dans ton cœur et que tu vas vers l'autre personne et que tu te réconcilies ou que même tu le prends dans les bras, tu transmets ce feu. Tu attends que ça vienne de l'autre, mais si tu l'as reçu, c'est toi qui vas lui transmettre. Parce que quand tu aimes, tu es comme un feu. Et la personne qui est à côté de toi est peut-être sec, elle a du mal à pardonner, elle a du mal à venir vers toi, mais toi tu la prends dans les bras et le feu est en train de l'embraser. Le feu est en train de l'embraser. Tu veux embraser cette église, tu veux embraser les gens qui sont autour de toi, tu veux embraser cette ville. Il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Le feu est en toi et tu peux le communiquer en aimant. Rentariana masinte kereka bashonto robo sonte kerebe santariaba. Rika baba baba sonto ronomo sonte kerina machenteriaba. Oh Père. Oh Père. Quand tu communiques le feu, tu n'en as pas moins. Tu n'en as pas moins. Tu transmets. Tu transmets. Tu transmets. Tu transmets. Dieu t'appelle à transmettre le feu que tu as reçu. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais faire un appel. S'il y a une personne qui décide d'accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, pendant que tout le monde a les yeux fermés, tu lèves ta main en signe que tu lui dis « aide-moi ». Et pendant que tu lèves ta main, c'est l'acte de foi qui dit « je t'accepte ». Merci Jésus, merci Jésus. Oui, ça se passe maintenant, c'est en train de se passer maintenant. Et parce que tu as levé ta main maintenant, il y a un feu qui est en train de descendre sur ta vie maintenant. Et tu es en train d'être embrasé par l'amour de Dieu maintenant. Oh, n'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur qu'il y ait des souvenirs du passé qui reviennent. N'aie pas peur que Jésus soit en train de te guérir de ce qui t'a fait du mal. Oh oui, Jésus peut aller jusque dans ton passé quand tu étais enfant. Il t'amène à une guérison maintenant. Oh, feu du Saint-Esprit maintenant, feu du Saint-Esprit là où tu es, feu du Saint-Esprit là où tu es. Maintenant, reçois l'amour de Dieu, tu as accepté Jésus, reçois son amour, reçois sa grâce, reçois son pardon. Tes péchés sont pardonnés parce que tu as accepté Christ. Tes péchés sont pardonnés parce que tu l'as accepté comme ton sauveur.